Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde de brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 8 commence maintenant. Bon, je vous avoue, je ne sais pas comment commencer l'émission ce soir. Je suis à la fois contente de vivre ce moment et en même temps, je sais que c'est la dernière émission de la saison avant la pause estivale. Alors, il y a comme une légère émotion. Rien de dramatique, mais quand même. Alors, vous savez quoi? Je ne vais rien ajouter et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, car au final, on est là pour ça. On se retrouve juste après. C'est mon assurance, c'est mon Jésus. Il était avec moi dans le feu, jour après jour. Né de son esprit, lavé par son sang, je te dis merci pour ton sacrifice au calvaire. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. Soumission parfaite, je dépose tout. Je connais l'auteur de mon lendemain, c'est moi, c'est mon histoire, et c'est mon chant. Je veux louer mon roi ressuscité, mon sauveur. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai confiance en
sans lui, mon sauveur, qui n'échouera jamais, il n'échouera jamais. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais, il n'échouera jamais. Comme je vous le disais au début de l'émission, nous arrivons à la fin de la 8e saison de Bon ça va chez vous. Depuis son lancement, nous avons lu ensemble 38 psaumes, chanté au moins autant de chants et fait beaucoup de prières. Nous avons reçu des centaines et des centaines de commentaires de votre part. Nous avons célébré Pâques ensemble lors d'une semaine spéciale autour du psaume 23. Bref, la saison a été intense. Et pour finir en beauté, nous allons méditer ce soir sur le psaume 150. Il est assez connu. C'est un psaume court et qui ne tourne pas autour du pot. Il est direct dans son invitation. Écoutons attentivement. Qui n'a jamais entendu? Si Dieu existe, pourquoi autant de souffrances? Pourquoi autant de maladies? Pourquoi autant d'enfants qui meurent de faim? Et c'est vrai, beaucoup de gens, parfois, ils se questionnent par rapport à où il est ce Dieu d'amour s'il y a autant de souffrances, autant de guerres, autant de malheurs, autant de divorces, autant de maladies dans ce monde. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où nous avons besoin de lever la tête, regarder vers là-haut. Et parfois, on a envie de se poser des questions, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi autant de malheurs? Pourquoi autant de souffrances? Oui, ok, Dieu c'est un Dieu d'amour, mais pour autant je continue à vivre dans ce monde-là, au milieu de la souffrance. Et quand on regarde vers là-haut en posant des questions, parfois on se rend compte à quel point c'est nécessaire de pouvoir lever une prière à Dieu avec nos manquements, nos inquiétudes, nos incertitudes. Et parfois même dans notre vie personnelle, nous avons l'impression que les choses, ils nous échappent, qu'on n'arrive pas à tout comprendre. Alors, cette question, il revient encore et encore, parfois de manière très silencieuse. Qui règne vraiment dans ce monde? Qui tient encore l'histoire entre ses mains? Qui peut nous représenter devant Dieu? Qui mettra enfin au terme au mal, à l'injustice, à la souffrance? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, nous sommes dans le dernier épisode de cette saison sur les psaumes dans Bon ça va chez vous. C'est le dernier épisode de la saison qu'on a parlé de tous les psaumes qu'ils nous inspirent, qu'ils nous accompagnent dans nos prières quotidiennes et comment le Nouveau Testament il a repris tous ces textes. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager un des psaumes qu'on appelle la perle des psaumes messianiques. Un texte qui est court, mais qu'il est très fort dans les enseignements. C'est le psaume 110. Dans la parole, il nous raconte que Jésus lui-même l'a cité. L'apôtre Paul l'a repris. Dans le Nouveau Testament aussi, on le retrouve. Dans l'Épître aux Hébreux. Selon mon prof d'Ancien Testament à l'époque, il nous expliquait que le psaume 10, c'est la matrice de toute l'Épître aux Hébreux. Marcel Ladislas, il nous expliquait que ce texte, qu'il a été construit autour de tous les psaumes 110. Il ne nous montre pas simplement un Messie promis, mais le psaume, il nous montre 3 étapes. Un Christ élevé, un Christ qui règne, un Christ qui intercède et un Christ qui reviendra. En un mot,
Jésus est élevé, mais jamais distant. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 3 points essentiels de ce psaume. 3 manières dans lesquelles on trouve comment Jésus-Christ est décrit. Et le premier point, c'est que Christ est roi. Il règne encore et encore. Le psaume commence par ces paroles. L'Éternel dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à que je fasse tes ennemis ton marchepied. C'est vrai que cette scène, elle est assez particulière, parce que le texte littéralement, il dit, Dieu dit au ou à Adonai. C'est assez bizarre le texte, mais Dieu parle au Messie et il l'invite à s'asseoir à sa droite. Vous savez, dans la Bible, être à la droite de Dieu, ce n'est pas simplement recevoir une place d'honneur, c'est recevoir l'autorité. C'est la place de règne, de la victoire, de la souveraineté. Et c'est pour cela que dans l'Épître aux Hébreux, on va reprendre ce verset dans le début. Hébreux chapitre 1, verset 3 dit que Jésus, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est pour ça que la Bible, il nous parle aussi que Jésus-Christ a dit à ses disciples, toute autorité m'a été donnée dans le ciel comme sur la terre. Autrement dit, Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas seulement un souvenir du passé. Il n'est pas seulement un maître spirituel dont on admire les paroles. Jésus est vivant. Jésus est exalté. Jésus règne. Il est Seigneur. Il est roi des rois, selon le livre de l'Apocalypse. Et j'espère que quelqu'un il est en train de me dire un grand Amen, parce que Jésus n'est pas simplement un homme qu'il a vécu. Ce n'est pas simplement le Jésus historique que parfois on nous décrit dans les livres. Jésus est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il règne et il vit encore. Et cela, ça change complètement la manière de regarder le monde tel que nous le voyons aujourd'hui. Parce que parfois, quand nous regardons autour de nous, nous pourrions croire que le mal règne. Nous voyons les conflits, les injustices, les maladies, les familles brisées, les cœurs fatigués. Nous voyons aussi nos propres combats intérieurs, nos découragements, nos chutes, nos questions. Mais les psaumes 10 nous rappellent que la réalité la plus profonde n'est pas celle que nos yeux voient en premier. La réalité la plus profonde, c'est que Christ est à la droite de Dieu. Jésus n'est pas absent. Il ne règne pas le monde de loin. Il n'a pas perdu le contrôle de l'histoire. Même quand tout semble chaotique, Christ règne encore. Notre espérance, cher ami, ne repose pas sur un système. Elle ne repose pas sur la force humaine. Elle ne repose pas sur notre capacité à tout comprendre. Et c'est sûr et certain que je ne pourrais pas expliquer tous les pourquoi ça t'est arrivé ceci ou cela. Pourquoi Dieu il n'est pas encore intervenu? Je ne pourrais pas le dire ni l'expliquer. Mais par contre, je peux assurer par ma foi et par ce qu'il nous dit, les psaumes 110, que notre espérance repose sur une promesse, que Christ il est assis à la droite du Père. Et cette personne-là, il règne. Alors, oui, nous pouvons traverser des temps difficiles, des tempêtes. Oui, nous pouvons avoir des questions. Oui, nous pouvons être secoués par la vie. Mais nous ne sommes pas livrés au hasard. Le roi est vivant, le roi règne et son règne aura le dernier mot. Quand je suis devenu chrétien, quand je suis devenu aussi adventiste, on m'a expliqué que Jésus-Christ, en 1844, donc selon Daniel chapitre 8, verset 13, il était passé des lieux saints aux lieux très saints, parce qu'il devenait
notre intercesseur. Et pour autant, moi, il y avait plein de questions dans mon esprit parce que je me suis dit, mais comment la Bible il dit qu'il est assis à la droite de Père, mais qu'en même temps, il n'était pas dans les lieux très saints. Je ne sais pas si vous voyez mon questionnement théologique, mais c'est vrai qu'à l'époque, il m'a posé pas mal de problèmes. Mais c'est là le mystère de la Trinité, c'est là le mystère du travail et du rôle de le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le psaume 110 ne nous montre pas seulement le Messie, le Christ, Jésus, comme un roi puissant. Et c'est là la beauté de ces textes. Pourquoi? Parce qu'il règne, mais il intercède aussi auprès de nous. C'est lui qui est élevé au-dessous de tout, reste proche de chacun de nous. Et ça, c'est grâce au Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, parce que moi je vais à mon Père, mais le Saint-Esprit, il viendra sur vous. C'est comme ça qu'il peut accomplir la promesse que Jésus-Christ il nous a fait pour nous dire, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, grâce à la présence du Saint-Esprit. Christ est roi, l'Esprit, il nous maintient en connexion permanente avec lui. Mais Christ, selon le psaume 110, il est aussi prêtre. Il intercède encore et encore pour toi et pour moi. Au verset 4, le ton devient encore plus solennel. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Ce verset est au cœur de l'épître aux Hébreux. Hébreux nous dit que Jésus est prêtre, mais pas selon l'ordre d'Aaron. Il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire pas des Lévites, mais de quelque chose qui est bien plus loin. Melchisédek, dans Genèse chapitre 14, était à la fois roi de Salem et prêtre de Dieu très haut. En lui, on voit déjà l'union entre royauté et le sacerdoce. Et cette réalité trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Jésus est roi, mais il est aussi prêtre. Et cela signifie une chose précieuse. Le Christ qui règne sur l'univers est aussi celui qui nous représente devant Dieu. Amen. Parce que beaucoup de personnes imaginent un Dieu très lointain, un Dieu très haut, très saint, très puissant, mais difficile à approcher. Un Dieu devant lequel on essaie toujours si l'on peut venir avec ses faiblesses, ses luttes, ses blessures, ses regrets. Mais l'Épître aux Hébreux nous présente un Christ vivant qui intercède maintenant, aujourd'hui pour toi et pour moi. Pas seulement à la croix, pas seulement dans le passé, mais aujourd'hui aussi. Hébreux chapitre 7, verset 25 nous dit « C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Le psaume dit, autrement dit, que Jésus, il sauve parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est capable de nous comprendre, de comprendre nos faiblesses, parce qu'il va être toujours là, de notre côté. C'est une parole magnifique, mes frères, mes sœurs. Cela veut dire que lorsque tu pries, tu ne pries pas seul. Lorsque tu tombes, tu n'es pas abandonné. Lorsque ta conscience t'accuse, lorsque l'ennemi t'accuse, tu peux encore venir à Dieu. Lorsque tu es fatigué, Jésus ne se détourne pas de toi, il intercède. Le sanctuaire céleste n'est pas une théorie froide, n'est pas simplement une croyance fondamentale. Ce n'est pas seulement un sujet doctrinal à expliquer. C'est la preuve que Christ agit encore aujourd'hui et que le plan de salut n'est pas encore fini. Dans le ciel, il y a un sauveur vivant, un Père éternel, un médiateur fidèle. Et ce prêtre connaît notre condition. Hébreu nous dit aussi que Jésus peut compatir de nos faiblesses. Il sait ce qu'il signifie être tenté. Il sait ce que signifie souffrir. Il sait
ce que signifie porter le poids de l'humanité sur ses épaules. Alors, nous pouvons nous approcher de lui avec cette assurance du trône de la grâce, parce que nous ne sommes pas parfaits. Pas parce que nous avons tout réussi, pas parce que notre foi est toujours forte, mais parce que Jésus est un grand prêtre. Quand je tombe, Christ intercède. Quand je doute, Christ demeure fidèle. Quand je me sens indigne, Christ m'invite à venir à lui. Quand je ne trouve plus les mots, Christ plaide encore et encore pour toi et pour moi. Jésus est élevé, c'est vrai. Il est dans ces lieux célestes, c'est vrai. Mais il est toujours présent grâce à son Saint-Esprit. Mon cher ami, la notion d'avoir un grand prêtre nous ramène à comprendre que si Jésus règne et il intercède, alors une autre vérité devient certaine. Le mal n'aura pas le dernier mot. Les psaumes 110 nous conduit donc vers une troisième dimension. Christ est aussi juge. Le vainqueur, c'est lui qui établira pleinement la justice de Dieu. Et ça, c'est le troisième élément. Christ est juge et vainqueur et il mettra fin au mal. Mes chers amis, souvent chez des études bibliques, je partage avec des chrétiens aussi d'autres dénominations, des protestants, des catholiques, des évangéliques, des pentecôtistes. J'ai la chance de pouvoir échanger avec pas mal de monde. Et souvent, les gens, ils comprennent, ils disent « Jésus-Christ, à la croix, il a tout accompli. » Parce qu'il a dit « Tout est accompli. » Tout est accompli par rapport à ce qu'il devait être fait sur la croix. Mais le plan de salut ne finit pas à la croix. Le plan de salut, c'est à la croix qui commence. Parce que c'est à la croix que Jésus-Christ, il devient la victime expiatoire des péchés de l'humanité. C'est là qu'il a vaincu la mort et qu'il va ressusciter. Mais ce n'est pas fini, mes amis. Parce que Christ, aujourd'hui, il est en train de juger les nations, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Et le plan de salut, il n'est pas fini jusqu'à que Christ il reviendra en gloire, jusqu'à que Christ il nous prendra avec lui pendant 1000 ans, et qu'après ces 1000 ans, il mettra fin à celui qui a tout commencé, à celui qui il est depuis le commencement le monteur, c'est lui qui trompe les nations. Cela sera fini quand Jésus-Christ il jugera le monde entier. Le texte, il dit « Le Seigneur est à ta droite. Il écrase des rois au jour de sa colère. » Verset 6, « Il exerce le jugement parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il écrase le chef d'un vaste pays. » Ce langage peut nous sembler fort, mais il exprime une vérité essentielle. Dieu ne laissera pas le mal régner éternellement, car aujourd'hui, nous n'avons pas toutes les réponses. Dieu n'a pas encore fini son œuvre rédemptrice. Et cela, c'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi, car si Dieu ne jugeait jamais, cela voudrait dire que l'injustice pourrait durer pour toujours. Cela voudrait dire que les larmes des innocents seraient oubliées. Cela voudrait dire que la violence, le mensonge, l'oppression et la mort auraient le dernier mot. Que toutes les personnes qui disent du mal de Dieu avaient raison. Mais la Bible nous dit autre chose. Elle nous dit que Dieu voit, Dieu entend, Dieu se souvient et Dieu a agi. Pour celui qui connaît Jésus, le jugement n'est pas seulement une condamnation annoncée, c'est aussi la promesse que le mal ne régnera pas éternellement. Hébreu reprend aussi cette même perspective. Il nous rappelle qu'un jugement vient. Il nous rappelle que Dieu embranlera ce qui doit être embranlé. Mais il nous rappelle aussi que nous recevons
un royaume inébranlable. C'est là notre espérance. Le monde actuel, il est fragile. Nos forces sont limitées, nos sécurités terrestres peuvent tomber. Mais le royaume de Dieu demeure à tout jamais. Ce qui rend cette vérité profonde et rassurante, c'est que le juge est aussi notre sauveur, que le juge, il est aussi notre intercesseur, que le juge, il est aussi notre roi. C'est lui qui jugera le monde est notre sauveur. C'est lui qui mettra fin au mal et c'est lui qui a porté nos péchés. C'est lui qui vient avec autorité et c'est lui que nous appelons aujourd'hui avec grâce et amour. Alors, le jugement ne nous invite pas à vivre dans la peur, il nous invite à vivre dans la fidélité. Il nous appelle à rester attachés à Christ. Il nous rappelle que l'histoire va quelque part, que le mal aura une fin, que la mort aura une fin, que l'injustice aura une fin, que les larmes auront une fin. Et Christ régnera pleinement. Le psaume 110 donne une vision magnifique de qui est ce Messie. Il est roi, il est assis à la droite de Dieu, il est prêt, il intercède pour toi et pour moi aujourd'hui. Il est juge et vainqueur, il mettra fin au mal et établira pleinement son royaume. L'Épître aux Hébreux nous rappelle cette vision pour nous dire, regardez à Jésus. Ne regardez pas seulement à vos circonstances, ne regardez pas seulement à vos faiblesses, ne regardez surtout pas à ce qu'il tremble autour de toi. Garde les yeux fixés en Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité qu'il nous rappelle l'Épître aux Hébreux. Les yeux fixés en Jésus-Christ, car c'est lui le pionnier et c'est lui qui il amènera jusqu'à vous l'accomplissement de ta foi et la mienne. Peut-être qu'aujourd'hui, certains parmi vous, vous vous sentez fatigués, découragés, inquiets. Peut-être que je parle à quelqu'un qu'aujourd'hui, ils se sentent complètement seuls. Peut-être d'autres qu'ils portent des combats, qu'ils se disent que jamais ils vont finir pour gagner. Mais laisse-moi te rappeler ce que, aujourd'hui, le psaume 110, il nous a parlé d'une manière différente. Jésus règne encore. Jésus intercède pour toi et pour moi. Et très bientôt, mais très bientôt, Jésus-Christ reviendra. Jésus, il n'est jamais distant. Il est à la droite de Dieu, mais il connaît ton nom. Il règne sur l'univers, mais il entend ta prière. Il reviendra comme un juge, mais aujourd'hui, encore, il t'accueille comme ton sauveur. Alors, approchons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ avec confiance. Servons-le avec joie. Tenons ferme dans l'espérance, car notre roi est vivant, notre prêtre intercède, et notre Seigneur revient très bientôt. Amen. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde, l'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien? Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Tu m'aimes.
Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard. Lorsque tu as tout accompli, mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie et tu me ramènes à la vie, car tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. À en accepter d'être attaché sur le bois et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter sa grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Après tous ces débuts de sabbat qu'on a passés ensemble, avec les réflexions que les psaumes et les différents intervenants nous ont invités à vivre, à réfléchir, à mettre en pratique, avec
ces encouragements et cet accompagnement de Noélia pendant toutes ces saisons-là, on arrive à la fin. Et on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles émissions de Bon Sabbat chez vous pour ouvrir ces débuts de Sabbat tous ensemble. Mais là, j'aimerais faire une prière particulière pour toutes ces personnes que peut-être ils ont besoin plus que jamais de sentir que Jésus-Christ règne, que Jésus-Christ il est leur juge et que Jésus-Christ il est aussi celui qui l'intercède auprès du Père et que bientôt il va revenir nous chercher. Laissez-moi prier avec vous. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ce temps-là. Je te remercie parce que tu règnes, car toute autorité, il t'a été donnée dans le ciel comme sur la terre. Je te remercie parce que nous avons un grand prêtre qu'il peut comprendre nos faiblesses, qu'il intercède pour chacun de nous, mais qu'il n'est pas un Dieu distant, mais sinon qu'il est bien présent grâce à son Saint-Esprit. Je voudrais te prier maintenant, Père, que bientôt, de nos cieux, on puisse te voir revenir en gloire et en honneur. Et que chacun de ces personnes-là qui aujourd'hui souffrent, passent par des moments difficiles, des moments de doute, que ton esprit puisse les réconforter en se rappelant que nous devons garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que bientôt, très bientôt, il revient nous chercher. Amen. Psaume 150, verset 1 nous dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Vous êtes son sanctuaire. Alors même si nous mettons l'émission en pause pendant l'été, continuez à louer Dieu là où vous vous trouvez, que ce soit en vacances ou chez vous. Ce que Dieu veut, c'est votre présence. Et si vraiment, vraiment on vous manque, sachez que l'émission continuera chaque semaine avec des replays, des rediffusions, comme d'habitude les vendredis à 19h. Alors, on ne se quitte pas vraiment. Et en plus, on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison, avec un nouveau thème et des émissions inédites. Je serai là pour vous accueillir. Restez connectés à la chaîne Espoir Média pour connaître tous les détails des nouvelles diffusions prochainement. Mais d'ici là, je vous souhaite un très bel été et autant de bons sabbats chez vous.